Bonjour à tous. Je vais vous montrer un petit peu comment on dessine et on simule un schéma avec Schemaplic. Donc ici vous avez un démarrage, un schéma de démarrage, un sens de marche. Vous avez ici le schéma de puissance et ici vous avez le schéma de commande. Donc je vais lancer le logiciel Schemaplic. Je vais mettre nouveau. Et là, je vais utiliser la bibliothèque. En fait, pour faire le dessin ou la simulation après, en fait, pour dessiner avec Schemaplic, il faut connaître le nom des symboles. Donc ici, si je reviens sur mon schéma, vous avez ici l'alimentation. Le Schemaplic, ils appellent ça source. Ça, c'est un appareil de protection. Ça, c'est un appareil de protection. Ça, c'est un contacteur. Ça, c'est un relais thermique. Ça, c'est un transformateur, on le voit. Ça, c'est dans les contacteurs. Ça, c'est dans les voyants. Ça, c'est dans les protections. À chaque fois qu'il y a des disjoncteurs, des sectionnaires, des interrupteurs, ce sont des protections. Les relais thermiques, ils peuvent être tout seuls, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, je commence par bibliothèque électrique source, où il y a les différentes alimentations. Moi, je vais utiliser simplement les trois phases, L1, L2, L3. Donc, je vais prendre trois phases. Ici, j'ai trois phases. Alors, je peux faire une rotation du symbole. Et comme ça, tous les symboles ils sont donnés orientés. Après, j'ai besoin d'un sectionneur. J'ai besoin d'un différentiel, pardon. Donc, je vais mettre ici électrique, protection. Et là, je vais chercher un différentiel. Là, j'ai un différentiel mono, bipolaire, on va dire. Là, quadripolaire. Donc là, je peux prendre celui-là, parce qu'il ne me propose pas d'autre. Voilà. Et je relis simplement ici la phase 1, la phase 2, la phase 3. C'est pas grave s'il n'y a pas le neutre pour la simulation. Maintenant, j'ai besoin d'un sectionneur. Donc, sectionneur, c'est toujours protection. Je suis là. Vous avez un sectionneur ici, tripolaire. Je le positionne ici. Je vais chercher contacteur. Contacteur ici. Voilà. Tripolaire. Je cherche un relais thermique. Bon, je l'appelle quand même 1. Je cherche un relais thermique, il est tout seul. Relais thermique. Voilà. Les contacts de puissance. Et là, je vais chercher un moteur. Là, il faut faire attention. Quel moteur je veux? Alors, le premier, c'est un moteur triphasé. Je pense que c'est celui qui convient. En tout cas, si vous utilisez un appareil, un moteur par exemple, qui n'est pas bon, à la simulation, il va vous le dire. Pour relier, regardez, je viens ici sur la borne, il y aura un plus ou une croix si vous voulez. Là, il y a une plus, une croix, je relâche. Voilà. Donc, je relie les bornes entre les deux, juste croix. S'il n'y a pas la croix, regardez, si je fais ça, il n'y aura rien. Donc, il faut, voilà, jusqu'ici. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je viens de réaliser mon schéma de puissance. Maintenant, mon schéma de commande. Donc j'ai un transformateur avec les deux protections. Donc je reviens ici, deux protections. Donc je reviens protection. Je vais prendre, c'était quoi, des fusibles ou des disjoncteurs? Des disjoncteurs. Donc je prends celui-là.
Là, on s'en fout, est-ce qu'il est magnétothermique ou pas, parce que ça, c'est juste la simulation. Donc, je le mets ici. Je mets mon transformateur. Je pense qu'il est tout seul, transformateur. Il est là. Là aussi, je ne veux pas 230, 400, je veux 424. Parce que ici, c'est marqué 424. Donc là, je relis. Je relis. Je relis. Là, j'étais en dessous de ça. Donc là, je n'ai pas relié ici. Regardez, je prends ici. Hop. Je le relis là. Après, pour arranger, je veux juste déplacer ce fil. Alors là, c'est pas joli. Je fais ça. Voilà, voilà. Je sélectionne le conducteur et je peux l'arranger comme je veux. Je fais ça. Je prends ça. Il me reste à faire ça. Alors c'était pas ça ce que je voulais. Elle est là. Bon, là c'est bon. Je peux même déplacer tout ça. Donc je sélectionne tout. Je fais monter. Là, je vais arranger ça. Arranger ça. Voilà. Maintenant, regardez sur le schéma, j'ai un contact de pré-coupure qui appartient à Q1. Voilà. Donc je prends deux contacts. Alors contact, il me propose double ici et c'est marqué contact de pré-coupure. Donc je le mets ici. Automatiquement il me propose Q1, donc ça c'est bon. Je relis. Voilà. Donc je viens de réaliser la transformation pour le schéma de commande. Maintenant ici j'ai un voyant, un arrêt d'urgence et un cam. Alors je peux faire ça et trois voyants. Donc ou bien je fais partie par partie, ou moi je préfère déjà quand j'ai voyant ici, hop, donc ça c'est 230, faites attention, ça c'est 24, non, le premier c'est 24, même si c'est marqué. Donc j'ai un voyant ici, j'aurai un voyant ici à peu près, et j'aurai un voyant ici. Donc je suis le schéma. Après j'ai un arrêt d'urgence. Donc je prends l'arrêt d'urgence, ce sont dans les boutons, poussoir. Là il y a l'arrêt d'urgence, donc je le mets là. Si je veux le tourner comme dans le schéma, je fais ça et je fais ça. J'ai un contact de relais thermique fermé, 95-96. Donc je prends ici, relais thermique, pardon, relais thermique, contact fermé. Il est là, je vais faire ça. Donc, contact fermé, il est là. Et le contact ouvert, il est juste à côté. Après, j'ai un bouton arrêt. Donc, dans les boutons, toujours dans les boutons. Bouton arrêt, il est là. J'ai un bouton ouvert, il est là. Et j'ai une bobine après de contacteur, donc je vais contacteur, bobine, KM 24 volts, je la mets là. Voilà, donc là, je suis ici, j'ai un contact de pré-coupure, donc pareil, un contact de pré-coupure, donc je prends un contact, celui-là, et il me propose, je vais le renommer comment? Je ne laisse pas S. Je ne laisse pas S, je vais le mettre KM. Et je vais mettre KM1 pour qu'il appartienne à KM1, à la bobine KM1. Voilà, donc j'ai fini cette partie, je vais relier. Donc je suis là, je le relie là. Pareil, le fil, je vais l'arranger. Celui-là, je le relie là. Pareil, le fil, je peux l'arranger. Celui-là, je le relie là. Le fil, je peux l'arranger. Celui-là, ici. Celui-là, ici. Je ne suis pas droit.
mais on va tout arranger après. Voilà, donc je fais ça. Je prends celui-là, je le mets à peu près là. Là, celui-là, je le mets à peu près là. Celui-là, je le mets à peu près là. Voilà, celui-là, je le mets à peu près là. Voilà, j'ai arrangé mon truc. Tac, tac. Ici, je le mets comme ça et je le mets là. Celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets. Celui-là, je le mets là. Je relie celui-là à celui-là. Je relie celui-là à celui-là. Je relie celui-là à celui-là. Ça, c'est le commun des bobines et des voyants. Hop, je relie ici, j'arrange. Il me reste quoi? Si je regarde mon schéma, il me reste cette partie-là et un contact KM, un autre contact KM. Donc, je prends contact, toujours contact, c'est pas S, c'est M. Je vais dire KM1, voilà. Et je relie celui-là à celui-là. Je vais le déplacer, voilà. Je mets là. J'essaie de faire un truc propre. Et là, je relie celui-là à celui-là, celui-là à celui-là. Si je veux l'arranger un peu, je l'arrange. Voilà. Je peux sélectionner tout ça, je pousse ici. Voilà, je pense on a fini. Donc le seul problème, c'est que j'ai pas un différentiel tripolaire, j'ai que un tétrapolaire. Je revérifie encore. Protection. Voilà, il me propose pas de... Mais pour la simulation, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah si, voilà. Voilà, je suis pas allé trop loin. Donc on a un disjoncteur différentiel. Donc je le remplace ici. Je sélectionne, je fais supprimer. Je remets là. Hop, là je relie. Là je relie. Là je relie. Donc ça, je peux le déplacer un peu. Ça, je relie. Ça, je relie. Ça, je relie. Celui-là, je vais le mettre là. Et alors, voilà, j'ai pas sélectionné le bon fil. Donc le bon fil il est là. Donc ça fait rien, je le remets ici. Je fais pareil. Je prends ça, je le mets là, et le fil, c'est bon, je fais ça, c'est pas le bon fil, je fais ça, je reviens là à peu près. Voilà, donc j'ai fini. Je sauvegarde parce que c'est toujours, on peut perdre notre travail. Donc je mets schéma de principe. Schéma de principe, démarrage, instance de marche. Ce schéma-là, je vous conseille, hein, vous êtes en terminale, il faut l'apprendre vraiment par cœur, parce qu'on aura besoin pour décoder des schémas, on aura besoin pour le dépannage. Alors, je le remets dans Procédure 2023, TMLF 2, Techno, recherche de schéma. Voilà, je sauvegardé. Maintenant, je vais simuler. Je vais voir est-ce que ça fonctionne comme je veux. Simuler. Là, il te dit qu'il y a la phase qui arrive. Je ferme. Alors, Q5, bon, c'est Q0. Je pouvais revenir là si je veux être
je fais clic droit ici, et là je peux revenir, Q1, Q2, est-ce qu'il me propose Q0? Non, il me propose Q0, donc je laisse Q1. Voilà, je reviens sur la simulation, je ferme Q1, je ferme Q2, donc je ferme les protections Q3, Q4, et je vois directement, j'ai une lampe qui s'allume, un voyant qui s'allume, qui me dit que le schéma de commande il est sous tension. À partir de là, j'appuie sur S3, j'ai la bobine qui s'alimente, le contact il se ferme, et le moteur il tourne. Alors pourquoi on ne voit pas que le moteur tourne? Est-ce qu'il y a un petit souci? Normalement non. Je vais revoir si je prends un autre moteur. Hop. Un autre moteur. Moteur. Alors. Triphasé. Il n'y a pas cette... Oh merde. Voilà. Vous voyez que j'ai perdu mon... Heureusement j'ai sauvegardé. Donc je repasse. Je vois. Donc c'est bien. Comme ça vous voyez que si on ne sauvegarde pas, alors existant. Voilà, hop. Voilà, j'ai retrouvé. Donc lui, il n'était pas câblé. Donc je fais sauvegarder, simuler. Donc je ferme là, je ferme là, je ferme là, je ferme là. Alors pourquoi? Oui, d'accord. Hop. Bon, l'erreur ici c'était que ça, contact de près pour Q1 alors qu'il est Q2. Donc je reviens ici, je clique deux fois, non, je reviens, je clique droit, donc je dis c'est Q2. Voilà, donc je sauvegarde, je vais simuler, je ferme ici, hop, hop, là le voyant s'allume, j'appuie ici. Voilà, là je vois que le moteur tourne. Tout à l'heure il me manquait une phrase et que j'ai pas fait attention à mon avis. Voilà, pour arrêter, j'arrête ici. Voilà, donc la fin de... je finis avec... donc vous avez vu un petit peu comment je dessine, et les symboles, etc. sont pas mal. Et comment je simule mon schéma. Je vous remercie.